Bienvenue à vous pour cette leçon d'orthographe CM1, CM2 sur les merveilles du monde. Dictée 30, partie numéro 1, c'est parti. Voici les mots à apprendre de la dictée 30. Plusieurs, carrés, manchots venteux, Europe, pôle, survivre, peuplé, adapté, animal vaste, planète en revanche, extrême, hostile, naturellement. Nous commençons par la première moitié des mots. Ils s'affichent à nouveau et nous allons pouvoir les étudier un par un. Le premier mot, c'est le mot plusieurs. Le mot plusieurs est un mot de la famille de plus, donc on va retrouver le radical plus à l'intérieur de ce mot, c'est même le début du mot. On commence avec P-L-U-S, plusieurs. Après le U, on a le son Z. Ce son Z, on l'obtient grâce au S qui est entre le U et le I, donc il va se prononcer Z. Donc ça nous donne P-L-U-S-I. Ensuite, heure, le son E, on va l'obtenir avec un E-U. Ensuite, on va avoir la lettre R et pour finir, il y a un S qu'on n'entend pas, donc on pense à mettre ce S muet à la fin de plusieurs. P-L-U-S-I-E-U-R-S. Plusieurs est un déterminant. Voilà pour le mot plusieurs. P-L-U-S-I-E-U-R-S. Le mot suivant, c'est le mot carré. Le mot carré, c'est un mot qu'on sait généralement écrire, qu'on rencontre très fréquemment à l'école. Première syllabe K-C-A, le son K, on l'obtient avec un C. Deuxième syllabe Ré, on va mettre deux R et ensuite E accent aigu. Donc en fait, il faut surtout penser à bien mettre ces deux R dans carré, CA, deux R, E accent aigu. Le mot carré est un adjectif qualificatif, il existe aussi le nom carré, mais dans notre liste cette semaine, c'est un adjectif qui nous intéresse. Donc on le décline, la version de la liste avec E accent aigu, c'est le masculin singulier, masculin pluriel, on va ajouter le S du pluriel, carré et S. Féminin singulier, on ajoute le E du féminin carré et E. Féminin pluriel, le S du pluriel est ajouté au E du féminin carré et ES. Voilà pour le mot carré, CA2R, E accent aigu. Le mot suivant, c'est le mot manchot. Première syllabe, man, M-A-N, le son en, C-A-N. Deuxième syllabe, chaud, C-H-O-T. Donc le son O, c'est avec la lettre O, et on a un T muet à la fin de manchot, qu'on peut retrouver dans le féminin de manchot, qui est manchotte. Donc on fait attention à ce son en N et à ce T muet à la fin de manchot. Manchot, M-A-N-C-H-O-T. Le mot manchot est un nom commun, c'est un nom masculin puisqu'on peut dire un manchot, mais comme il existe un féminin, on va le décliner. Masculin pluriel des manchots avec un S après le T. Féminin singulier, une manchotte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On ajoute le E du féminin et on entend le T qui était muet au masculin. Et enfin, féminin pluriel, on prend manchotte, on ajoute le S du pluriel, ça nous donne des manchottes, E-S. Voilà pour le mot manchot, M-A-N-C-H-O-T. Le mot suivant, c'est un mot de la famille de vent, c'est le mot venteux. Donc on va retrouver exactement le radical de vent dans le mot venteux. Première syllabe vent, V-E-N, le son en, c'est E-N. Deuxième syllabe te, T-E-U-X. Le son E, on l'obtient avec E-U. Et on a un X muet à la fin de venteux. Venteux, V-E-N-T-E-U-X. Le mot venteux est un adjectif qualificatif. On peut dire comment est-il, il est venteux. On le décline avec un X. C'est le masculin singulier qu'on a dans la liste. Masculin pluriel, on va rien ajouter, donc on a EUX aussi. Par contre, au féminin, on va transformer la fin de venteux, on va dire venteuse. Donc le X disparaît, à la place on a un S et un E, venteuse, S-E. Féminin pluriel, venteuse, S-E, S, puisqu'on ajoute le S du pluriel. Voilà pour le mot venteux, V-E-N-T-E-U-X. Le mot suivant, c'est un mot qu'on connaît bien aussi, c'est le mot Europe. Le mot Europe commence par un E majuscule, parce que ce mot-là est un nom propre, évidemment. Donc le premier son, le son E, on va l'écrire E majuscule U, ensuite RO, R-O, et enfin PE, P-E. La seule chose à laquelle il faut absolument penser, c'est à bien mettre une majuscule à Europe, E majuscule U, R-O-P-E. Le mot Europe est un nom propre, c'est un nom qui est féminin. Et Europe,
pas de pluriel. Voilà pour le mot Europe, E majuscule U, R, O, P, E. Le mot suivant, c'est le mot pôle. Première syllabe, po, P, O, accent circonflexe. On pense absolument à mettre cet accent circonflexe sur le O. Deuxième syllabe, le, L, E, pas de problème. Donc, c'est l'accent circonflexe sur lequel on doit faire attention. Pôle, P, O, accent circonflexe, L, E. Le mot pôle est un nom commun, on dit un pôle, donc c'est un nom masculin. Pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des pôles avec un S à la fin. Voilà pour le mot pôle, P, O, accent circonflexe, L, E. L'avant-dernier mot de cette première moitié, c'est le mot survivre. Donc survivre, évidemment, c'est un mot de la famille de vivre. Donc on va trouver ce même radical. On commence par le préfixe sur, SUR, ensuite vivre, VI, VRE, VRE. Donc pas de surprise dans ce mot-là, survivre, SUR, VI, VRE. Le mot survivre est un verbe, c'est un verbe en re, donc du troisième groupe. Deux exemples de conjugaison. Au présent, elles survivent. Au passé composé, tu as survécu. Le passé composé nous révèle le participe passé, survécu, avec un U à la fin. Voilà pour le mot survivre, SURVIVRE. Le dernier mot de cette première moitié, c'est le mot peuplé. Peuplé, c'est un mot de la famille de peuple, donc ça s'écrit exactement pareil, sauf pour la terminaison évidemment. Première syllabe, peu, P-E-U, le son E de peuplé, on va l'écrire E-U. Deuxième syllabe, plé, P-L-E accent aigu. Il existe le verbe peupler, qui s'écrit avec ER à l'infinitif, mais ici, c'est pas le verbe, c'est autre chose. Donc on va mettre E accent aigu, peuplé, P-E-U, P-L-E accent aigu. Le mot peuplé est un adjectif qualificatif. On peut dire comment est-il, il est peuplé. Et on va le décliner avec E accent aigu, c'est le masculin singulier, la version de la liste. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel, peuplé et S. Féminin singulier, on va ajouter le du féminin peuplé et E. Et enfin, féminin pluriel, on ajoute le E du féminin, le S du pluriel, peuplé et ES. Voilà pour le mot peuplé, P-E-U, P-L, E accent aigu. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.